Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de langue arabe pour les francophones, dans lequel je partage ma passion pour les deux langues, l'arabe et le français. Comme mentionné dans le cours précédent, cette vidéo sera consacrée aux voyelles dans l'alphabet arabe. Donc, comme énoncé précédemment, l'alphabet arabe est constitué exclusivement de consonnes. Et les voyelles sont représentées non pas des lettres, mais par des sortes de signes placés au-dessus, en dessous, mais elles ne font pas partie intégrante de l'écriture de base. Ce sont là les signes diacritiques. Alors nous n'irons pas dans le détail des signes diacritiques pour l'instant, mais nous allons en citer deux en particulier. Soukoun, qui se traduit littéralement par absence de mouvement, ou encore silence, en l'occurrence absence de voyelle, et les harakats, qui peuvent être traduits littéralement par mouvement, bien que le sens voulu ici n'est pas de représenter un mouvement physique, mais entend par opposition au silence. Ce sont donc bien cela, les voyelles. Allons voir de plus près à quoi ils ressemblent. Supposons que le trait horizontal en jaune correspond à la lettre. Il ne peut être finalement qu'une consonne. Voilà. Ainsi, le soukoun est justement ce rond généralement placé au-dessus d'une lettre pour indiquer qu'elle est prononcée sans voyelle. Par ailleurs, les principales voyelles à retenir pour le moment sont al-fathatu, soit le trait horizontal ou oblique à placer au-dessus de la lettre et se lit A. Ad-dammatu, c'est cette sorte de boucle à placer au-dessus de la lettre et se lit OU. Al-kasratu, donc c'est le trait horizontal ou oblique à placer en dessous de la lettre et se lit I. Donc on retiendra que les signes diacritiques se composent essentiellement de harakat, voyelles, et de soukoun. Et absence de voyelles, elles sont utilisées pour indiquer la vocalisation des lettres dans le texte arabe. Une question sur les voyelles dans l'alphabet arabe? N'hésite pas à me la poser dans un commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Mais avant tout cela, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'aimer éventuellement la vidéo et de la partager avec ceux qui seraient tentés d'apprendre l'arabe de zéro.